l'homme découvrit avec stupeur que la femme qu'il avait sauvée de l'incendie la veille et ramenée chez lui n'était autre que la sublime PDG de son entreprise, celle qui n'était encore jamais apparue en public. Tout avait commencé la veille. Ce jour-là, l'homme tenait un stand au bord de la route lorsqu'une descente soudaine des agents municipaux eut lieu. Pris de panique, il poussa sa charrette pour s'enfuir et entra par mégarde en collision avec une voiture de sport arrivant en face. La femme, pressée de se rendre à l'hôpital pour voir sa fille, n'eut d'autre choix que de lui laisser sa bague en gage, en lui demandant de calculer le montant des dommages et de la recontacter le lendemain. Peu après, l'homme repartit avec sa charrette pour aller se faire examiner à l'hôpital. En chemin, il aperçut un immeuble d'habitation en proie à un violent incendie. Malgré les avertissements de la foule, il se précipita sans hésiter dans les flammes et sauva une petite fille à l'agonie, devenant en un instant le héros de toute la ville. Pourtant, il refusa toute interview et ne se rendit même pas à l'hôpital pour un examen. Il partit discrètement chez un ami pour manger une fondue chinoise. Ce n'est qu'alors, calmé, qu'il raconta ce qu'il venait de vivre. Son ami se réjouit de sa chance et lui annonça une bonne nouvelle, sa petite amie, partie étudier à l'étranger, allait bientôt rentrer au pays. En réalité, l'ami ne croyait guère en cette relation. À l'université, l'homme était le seul de sa promotion à avoir été admis directement en master grâce à ses excellents résultats. S'il n'avait pas frappé un professeur pour sauver sa petite amie, il n'aurait jamais été exclu de l'université. Par la suite, il gagna sa vie en tenant un stand, envoyant presque tout son revenu mensuel à sa compagne à l'étranger, tandis que lui-même menait une existence frugale. Mais l'homme ignorait que la femme qu'il voulait tant épouser avait déjà quelqu'un d'autre. L'argent qu'il lui envoyait était dilapidé par le couple, et il avait même été bloqué sur ses réseaux sociaux. Sans l'avertissement d'un ami commun, il n'aurait même pas su qu'elle rentrait au pays. Candide, il croyait encore qu'elle voulait lui faire une surprise et se préparait joyeusement à lui faire sa demande en mariage ce jour-là. Le lendemain, l'homme parvint à contacter la femme avec laquelle il avait eu l'accident. Elle lui demanda d'apporter la bague ainsi que l'argent en trop, expliquant que, son enfant étant malade, elle ne pouvait pas se déplacer et qu'il se retrouverait à l'hôpital. Mais au moment de partir, il s'aperçut que la bague en diamant avait disparu. Se rappelant que la femme lui avait répété la veille de bien garder la bague, il comprit qu'elle devait valoir une fortune. Après avoir fait appel à sa mémoire, il supposa qu'il l'avait peut-être perdue sur les lieux de l'incendie. Il s'y rendit aussitôt, mais les pompiers lui annoncèrent que l'immeuble risquait de s'effondrer à nouveau et lui interdirent fermement d'entrer. Contraint et forcé, il se rendit alors à l'hôpital pour chercher la femme dans sa chambre. À sa grande surprise, la petite fille l'appela soudain « Papa ». Alors qu'il allait nier, la femme enchaîna en disant que le père était spécialement rentré de l'étranger pour la voir, puis emmena l'homme, complètement déboussolé, à l'écart pour lui expliquer la vérité. Le père de l'enfant était mort depuis longtemps dans un accident de voiture, et elle avait toujours menti à sa fille en lui disant qu'il travaillait à l'étranger. Cette fois-ci, la petite avait été diagnostiquée d'une leucémie, et le médecin avait annoncé qu'il ne lui restait au mieux que 6 mois à vivre. L'enfant répétait sans cesse qu'elle voulait voir son père, et elle n'avait eu d'autre choix que de mentir. L'homme avoua alors, un peu honteux, qu'il avait perdu la bague. La femme crut qu'il cherchait à se l'approprier, furieuse, sortit 200 000 € pour qu'il la dédommage, expliquant que c'était le seul objet que son mari lui avait laissé. L'homme vida toutes ses poches, mais on lui dit que la bague valait au moins 1 million d'euros. Alors que la femme s'apprêtait à appeler la police, des pleurs retentirent dans la chambre. La petite fille appelait son papa et lui demandait s'il pouvait jouer